Loi 15. Écraser complètement l'ennemi. Principe. Tous les grands chefs depuis Moïse savent qu'un ennemi redoutable doit être exterminé jusqu'au dernier. Parfois, ils l'ont appris à leurs dépens. S'il subsiste ne serait-ce qu'une faible braise, le feu reprendra. Vous avez beaucoup plus à perdre en faisant preuve de clémence qu'en éliminant complètement votre ennemi. Ce dernier se remettra et cherchera à se venger. Écrasez-le, non seulement physiquement, mais aussi en esprit. Violation de la loi. Dans l'histoire de la Chine, il n'y a pas plus fameuse rivalité entre chefs que celle qui opposa Qiang Yu et Liu Bang. Quand ces deux généraux commencèrent leur carrière, ils étaient amis et combattaient du même bord. Qiang Yu était issu de la noblesse. Grand et athlétique, sujet à des accès de colère et de violence, un peu borné, c'était un guerrier puissant, combattant toujours à la tête de ses troupes. Liu Bang était lui d'origine paysanne. Il n'aimait guère combattre et préférait les femmes et le vin. En fait, c'était une fripouille. Mais il était malin et savait s'entourer des meilleurs stratèges dont il écoutait les avis. C'est ainsi qu'il avait gravi les échelons dans l'armée. En 208 avant Jésus-Christ, le roi de Chu envoya deux énormes armées conquérir le puissant royaume de Tsin. Une armée partit vers le nord sous le commandement de Song Yi, avec Qiang Yu comme second. L'autre, conduite par Liu Bang, se dirigea droit sur Tsin. L'enjeu était la magnifique capitale du royaume, Qiangyang. Qiang Yu, toujours violent et impatient, ne pouvait supporter l'idée que Liu Bang allait conquérir Qiangyang le premier et assumer le commandement de toute l'armée. À un moment sur le front nord, le commandant de Xiang, Song Yi, hésita à envoyer ses troupes à la bataille. Furieux, Xiang se précipita sous la tente de Song Yi, le dénonça comme traître, le décapita et prit le commandement de l'armée. Au mépris des ordres, il abandonna alors le front nord et marcha sur Xiangyang. Il était certain d'être meilleur soldat et meilleur général que Liu. Mais à son grand étonnement, son rival, à la tête d'une armée plus petite et plus rapide, parvint à Xiangyang le premier. Xiang avait un conseiller, Fan Zheng, qui le mit en garde. Ce villageois, Liu Bang, a l'habitude de rechercher avidement les femmes et les richesses, mais depuis qu'il est entré dans la capitale, il ne s'est laissé distraire ni par la richesse, ni par le vin, ni par l'amour. Cela indique qu'il a des projets ambitieux. Fan Zheng pressa Xiang de tuer son rival avant qu'il ne soit trop tard. Il conseilla au général d'inviter le malin paysan à un banquet à son camp aux portes de Qiangyang et de le faire décapiter au cours de la danse de l'épée. L'invitation fut envoyée. Liu tomba dans le piège et vint au banquet. Mais Xiang hésita à ordonner la danse de l'épée, et avant qu'il ne donne le signal, Liu flaira le piège et s'échappa. « Allez comploter avec un nigaud !» s'écria Fan Zheng, écœuré, en voyant que Xiang avait saboté sa chance. « Liu Bang vous volera votre empire et nous fera tous prisonniers. » Réalisant son erreur, Xiang marcha précipitamment sur Xiangyang, déterminé cette fois à avoir la tête de son rival. Liu n'était pas de ceux qui combattent quand les chances sont contre eux. Il se retira. Xiang prit Xiangyang, fit assassiner le jeune prince de Tsin et brûla la ville de fond en comble. Liu était maintenant son pire ennemi. Xiang le poursuivit pendant des mois pour l'acculer finalement dans une ville entourée de remparts. À court de vivres, son armée en déroute, Liu demanda la paix. Une fois encore, Fan Zheng avertit Xiang. « Écrasez-le maintenant. Si vous le laissez partir de nouveau, vous le regretterez. » Xiang décida pourtant de se montrer clément. Il voulait ramener Liu vivant à Chu et forcer son ancien ami à le reconnaître comme maître. Mais c'est Fan Zheng qui avait raison. Liu profita des négociations de sa reddition pour s'échapper avec ses derniers fidèles. Xiang, stupéfié d'avoir encore laissé échapper son rival, se rua à la poursuite de Liu avec une férocité presque démente. À un moment,
Ayant capturé le père de Liu sur le champ de bataille, il amena le vieil homme en première ligne et hurla à Liu « Rends-toi maintenant, ou je vais faire bouillir ton père tout vivant !» Liu répondit calmement « Mais nous sommes frères à la vie et à la mort. Mon père est donc aussi le tien. Si tu insistes pour faire bouillir ton propre père, envoie-moi un bol de cette soupe. » Xiang se retira et le combat continua. Quelques semaines plus tard, dans sa frénésie, Xiang dispersa inconsidérément ses forces et Liu cerna par surprise sa principale garnison. La situation avait changé. C'était Xiang qui demandait la paix à présent. Le principal conseiller de Liu le pressa de détruire Xiang, d'écraser son armée, de ne montrer aucune clémence. Le laisser partir serait comme élever un tigre. Il vous dévorera plus tard, dit le conseiller. Liu acquiesça. Il conclut un faux traité qui incita Xiang à relâcher sa défense et fit massacrer presque toute l'armée de son ennemi. Xiang réussit à s'échapper. Seul et à pied, sachant sa tête mise à prix, il tomba sur quelques-uns de ses anciens soldats en déroute et leur cria « Je sais que Liu Bang a offert contre ma tête 1000 pièces d'or et un fief de 10 000 familles. Laissez-moi vous faire une faveur. » Et il se trancha la gorge et mourut. Interprétation. Xiang Yu avait fait preuve de brutalité en maintes occasions. Il hésitait rarement à se débarrasser d'un rival si cela servait ses intérêts. Mais avec Liu Bang, c'était différent. Xiang le respectait et ne voulait pas le vaincre par la ruse. Il voulait lui prouver sa supériorité sur le champ de bataille, puis forcer l'astucieux Liu à se rendre et à le servir. Chaque fois qu'il eut son rival à sa merci, quelque chose le fit hésiter. Faiblesse fatale ou respect pour un ancien ami et camarade d'armes. Mais au moment où Xiang, tout en ayant clairement l'intention de se débarrasser de Liu, se montra incapable d'aller jusqu'au bout, il avait scellé son destin. Liu, lui, n'hésita pas lorsque les choses tournèrent à son avantage. Telle est la rançon de la pitié et de l'espoir de réconciliation. Ces sentiments ne font que renforcer la crainte et la haine de l'ennemi. Battu, il est humilié. Si vous nourrissez pareille vipère pleine de ressentiment, elle vous tuera un jour ou l'autre. Le pouvoir ne s'obtient pas de cette façon. L'ennemi doit être exterminé, rayé de la carte une fois pour toutes, surtout un ancien ami devenu ennemi. La loi qui régit les rivalités fatales est claire. Il n'y a pas de réconciliation qui tienne. Seul un camp peut gagner, et il doit gagner totalement. Liu Bang apprit bien cette leçon. Après avoir vaincu Xiang Yu, ce fils de paysan obtint le commandement suprême des armées de Chu. Ayant écrasé son rival suivant, le roi de Chu, son ancien maître, il se couronna empereur et resta dans l'histoire comme l'un des plus grands dirigeants de la Chine, l'immortel Gao Zhu, fondateur de la dynastie Han. Ceux qui cherchent à accomplir des choses ne doivent pas faire preuve de miséricorde. Kautilya, philosophe indien, IIIe siècle avant Jésus-Christ. Respect de la loi. Née en 625, Wu Jiao était fille de duc. Comme c'était une splendide jeune fille aux charmes innombrables, elle fut envoyée au harem de l'empereur Taizong. Le harem impérial était une arène où rivalisaient quantité de jeunes concubines, toutes désireuses de devenir la favorite de l'empereur. La beauté de Wu et sa forte personnalité lui firent remporter rapidement cette bataille. Mais sachant qu'un empereur, comme tout homme puissant, est capricieux et qu'il pouvait facilement la remplacer, elle garda un œil sur l'avenir. Wu réussit à séduire le fils dissolu de l'empereur, Gaozong, dans le seul endroit où elle pouvait le voir seul, les toilettes royales. Même alors, quand l'empereur mourut et que Gaozong monta sur le trône, elle connut le sort réservé à toutes les veuves et concubines d'un empereur décédé. Selon la tradition et la loi, elle eut le crâne rasé et fut envoyée dans un couvent pour ce qui était censé être le reste de sa vie. Pendant 7 ans, Wu fit des plans d'évasion.
En communiquant en secret avec le nouvel empereur et en devenant l'ami de sa femme, l'impératrice, elle réussit à bénéficier d'une grâce tout à fait inédite qui l'autorisait à retourner au palais et au harem royal. Une fois là, elle flatta servilement l'impératrice tout en redevenant la maîtresse de l'empereur. L'impératrice ne l'évinça pas. Celle-ci n'avait pas encore donné d'héritier à l'empereur, sa position était donc fragile, et Wu était pour elle une alliée de valeur. En 654, Wu Jiao donna naissance à un enfant. Un jour, l'impératrice vint lui rendre visite. Tout de suite après son départ, Wu étouffa le nouveau-né, son propre bébé. Quand le meurtre fut découvert, les soupçons se portèrent immédiatement sur l'impératrice, qui sortait de chez elle et dont la nature jalouse était connue de tous. C'était précisément le plan de Wu. Peu de temps après, l'impératrice fut accusée de meurtre et exécutée. Wu Jiao fut couronnée impératrice à sa place. Son nouveau mari, jouisseur et glouton, lui abandonna joyeusement les rênes du gouvernement et Wu Jiao s'imposa comme l'impératrice Wu Zetian. Bien que parvenue au sommet du pouvoir, Wu ne se sentait pas en sécurité. Elle voyait des ennemis partout. Pas un instant elle ne baissa sa garde. À 41 ans, elle craignit que sa jeune et jolie nièce ne devienne la favorite de l'empereur. Elle empoisonna la jeune femme. En 675, son propre fils, futur héritier du trône, fut lui aussi empoisonné. Le fils cadet, illégitime mais désormais prince, fut exilé un peu plus tard sous prétexte de trahison. Quand l'empereur mourut en 683, Wu réussit à le faire déclarer pour cette raison indigne du trône. Il finira assassiné. Ainsi, ce fut son plus jeune fils, le plus niais, qui devint finalement empereur. De cette manière, elle continua à régner. Pendant les 9 années qui suivirent, il y eut d'innombrables révolutions de palais. Toutes échouèrent, tous les conspirateurs furent exécutés. En 688, il ne restait personne pour défier Wu. Elle se proclama elle-même la descendante divine de Bouddha, et en 690, ses vœux furent enfin exaucés. Nommée Sainte Mère et Empereur divin de Chine, elle prit le titre d'empereur Zetian. C'est le premier et le seul empereur de sexe féminin de toute l'histoire de la Chine. La belle Wu avait accédé au pouvoir suprême parce qu'il ne restait littéralement personne de l'antique dynastie Tang. Elle régna sans partage plus de 10 ans dans une paix relative. En 705, à l'âge de 80 ans, elle fut contrainte à abdiquer. Interprétation. Tous ceux qui connaissaient l'impératrice Wu Zetian étaient frappés par son énergie et son intelligence. À l'époque, il n'y avait d'autre destin pour une ambitieuse que de passer quelques années au harem impérial et le reste de sa vie au couvent. Dans son ascension progressive mais spectaculaire, Wu ne fut jamais naïve. Elle savait que toute hésitation, toute faiblesse momentanée signerait son arrêt de mort. Si, chaque fois qu'elle se débarrassait d'un rival, un nouveau apparaissait, la solution était simple. Elle devait les écraser tous ou se faire tuer. D'autres empereurs avant elle avaient suivi le même chemin vers le sommet. Mais Wu, qui, en tant que femme, n'avait aucune chance de prendre le pouvoir, se devait d'être plus implacable encore. Le règne de l'impératrice Wu dura quelques 50 ans. Ce fut l'un des plus longs de l'histoire de la Chine. Même si le récit de sa sanglante ascension vers le pouvoir est bien connu, elle est considérée en Chine comme l'un des souverains les plus éclairés et les plus compétents de son époque. Un prêtre demanda sur son lit de mort à l'homme politique et général espagnol Ramón María Narváez, 1800-1868, « Votre Excellence pardonne-t-elle à ses ennemis ?» Narváez répondit « Je n'ai pas à pardonner à mes ennemis, je les ai tous fait tuer. » Les clés du pouvoir. Ce n'est pas par hasard que les deux anecdotes qui illustrent cette loi se passent en Chine. L'histoire de la Chine abonde en exemples d'ennemis qui, laissés vivants,
se retournèrent contre leur vainqueur indulgent. Écraser l'ennemi est un principe stratégique crucial prôné au IVe siècle avant Jésus-Christ par Sun Tzu dans son traité L'art de la guerre. L'idée est simple. Vos ennemis vous veulent du mal. Tout ce qu'ils souhaitent est vous éliminer. Si dans votre combat contre eux vous vous arrêtez à mi-chemin, ou même aux trois quarts, par indulgence ou désir de réconciliation, vous ne faites que renforcer leur amertume et leur détermination. Ils prendront un jour leur revanche. S'ils font mine de se comporter amicalement pendant un temps, c'est seulement parce que vous les avez vaincus. Ils n'ont d'autre choix que d'attendre leur heure. La solution ? N'ayez aucune indulgence. Écrasez vos ennemis aussi complètement qu'ils vous écraseraient. La seule paix et la seule sécurité que vous pouvez ultimement espérer d'eux, c'est leur disparition totale. Mao Zedong, fervent lecteur de Sun Tzu et de l'histoire chinoise en général, connaissait l'importance de cette loi. En 1934, il se réfugia avec quelques 75 000 soldats mal équipés dans les montagnes désolées de l'ouest de la Chine pour échapper à l'invincible armée de Chiang Kai-shek. C'est ce que l'on a appelé la Longue Marche. Chiang Kai-shek était décidé à éliminer les communistes jusqu'au dernier. Et quelques années plus tard, il restait à Mao moins de 10 000 soldats. En 1937, quand la Chine fut envahie par le Japon, Chiang Kai-shek pensa que les communistes n'étaient plus une menace. Il choisit d'abandonner la poursuite et se concentra sur les Japonais. 10 ans plus tard, les communistes avaient recouvré assez de force pour mettre en déroute l'armée de Chiang Kai-shek. Ce dernier avait oublié l'antique précepte. Un ennemi doit être anéanti. Mao, lui, n'avait pas oublié. Il traqua impitoyablement Chiang Kai-shek jusqu'à ce que lui et toute son armée s'embarquent pour Taïwan. Rien ne reste de son régime dans la Chine continentale d'aujourd'hui. La sagesse de cette loi est aussi ancienne que la Bible. Le premier à la mettre en pratique fut Moïse. Il l'avait apprise de Dieu lui-même, qui, partageant la mer Rouge devant les Juifs, laissa les flots submerger les poursuivants égyptiens. Il n'en resta pas un seul. Quand Moïse descendit du mont Sinaï avec les 10 commandements et qu'il trouva son peuple en train d'adorer le veau d'or, il fit massacrer les idolâtres jusqu'au dernier. Et juste avant de mourir, il dit à ceux qui l'avaient suivi jusqu'aux confins de la terre promise, « Lorsque le Seigneur ton Dieu te les tribus de Canaan, aura livrés et que tu les auras battus, tu les voueras totalement à l'interdit. Tu ne concluras pas d'alliance avec elles, tu ne leur feras pas grâce. » Deutéronome 7:2. La guerre totale, principe de base de la guerre moderne, a été définie par Karl von Clausewitz, premier philosophe de la guerre. En analysant les campagnes de Napoléon, Clausewitz écrit « Nous affirmons que l'anéantissement total des forces de l'ennemi doit toujours être la considération dominante. Une fois qu'une victoire essentielle est acquise, il ne doit être question ni de repos ni de répit, mais seulement de la poursuite de l'ennemi, de la prise de sa capitale, de l'attaque de ses réserves et de toute chose susceptible de fournir au pays aide et bien-être. » Cela s'explique ainsi. Après la guerre viennent la négociation et le partage du territoire ennemi. Celui qui n'a remporté qu'une victoire partielle perd au cours des négociations ce qu'il avait gagné par les armes. La solution est simple. Ne laissez à l'ennemi aucune alternative. Anéantissez-le et son territoire sera à vous. Le but du pouvoir est de contrôler complètement ses adversaires, de les forcer à obéir. On ne peut se permettre de s'arrêter à mi-chemin. S'ils n'ont pas d'alternative, ils passeront sous vos fourches caudines. Cette loi a des applications très générales. La négociation est une vipère insidieuse qui dévore la victoire. Ne donnez à vos ennemis aucune possibilité de négociation, aucun espoir, aucune marge de manœuvre. Écrasez-les, c'est tout. Soyez conscients de ceci. Dans votre combat pour le pouvoir, vous allez susciter des rivalités et vous créer des antagonistes. Parmi eux, il y en aura d'irréductibles qui ne vous pardonneront jamais.
Mais quelle que soit la blessure que vous leur infligez, délibérément ou non, ne prenez pas leur haine comme une affaire personnelle. Reconnaissez simplement qu'il n'y a aucune possibilité de paix entre vous, particulièrement tant que vous serez au pouvoir. Si vous les laissez dans les parages, ils chercheront à se venger, aussi sûrement que la nuit succède au jour. Il est stupide d'attendre qu'ils abattent leurs cartes. L'impératrice Wu l'avait compris. À ce moment, il sera trop tard. Soyez réaliste. Avec un ennemi aux aguets, vous ne serez jamais en sécurité. Rappelez-vous les leçons de l'histoire et la sagesse de Moïse et de Mao. Ne vous arrêtez jamais à mi-chemin. Il n'est bien sûr pas question de meurtre, mais de bannissement. Suffisamment affaiblis, puis exilés de votre cour à jamais, vos ennemis deviendront inoffensifs. Ils n'auront aucun espoir de se rétablir, de revenir à la charge et de vous faire du tort. S'il n'est pas possible de les bannir, n'oubliez jamais qu'ils complotent votre perte et ne tenez aucun compte des signes d'amitié qu'ils vous témoignent. Votre seule arme en pareille situation est la vigilance. Si vous ne pouvez pas les bannir immédiatement, réfléchissez au meilleur moment de le faire. Image. Une vipère écrasée sous votre pied, mais laissée en vie, se redressera et vous mordra avec une double dose de venin. Un ennemi qu'on laisse survivre est comme une vipère à demi morte que l'on soigne jusqu'à la guérison. Avec le temps, son venin deviendra plus virulent. Autorité. Sur quoi, il faut remarquer que les hommes doivent être caressés ou écrasés. Ils se vengent des blessures superficielles. Ils ne le peuvent si elles sont mortelles. D'où il suit que, quand il s'agit d'offenser un homme, il faut le faire de telle manière qu'on ne puisse redouter sa vengeance. Nicolas Machiavel, 1469-1527, Le Prince. Traduit par Jean-Vincent Périès. A contrario. Cette loi souffre peu d'exceptions, mais parfois il vaut mieux laisser vos ennemis s'autodétruire, si cela est possible, plutôt que de les achever vous-même. En temps de guerre, un bon général sait que s'il attaque une armée acculée, les soldats se battront avec l'énergie du désespoir. Mieux vaut leur laisser une chance de fuite. Leur retraite les épuisera et les démoralisera davantage que ne l'aurait fait une défaite sur le champ de bataille. Face à un adversaire aux abois, mais seulement lorsque vous êtes sûr qu'il n'a aucune chance de se remettre, vous pouvez vous permettre de le laisser se pendre. Le résultat sera le même et vous vous sentirez mieux. Il arrive qu'à écraser un ennemi, vous le rendiez si amer qu'il passe des années à comploter sa revanche. Le traité de Versailles a eu cet effet sur les Allemands. Certains affirment, avec du recul, qu'il aurait mieux valu faire preuve d'une certaine indulgence. Mais l'indulgence est à double tranchant. L'ennemi peut s'enhardir, sa rancune reste entière et il a acquis une marge de manœuvre. C'est pourquoi il est presque toujours plus sage de l'écraser. Si, des années plus tard, il relève la tête et cherche à se venger, ne baissez pas votre garde, mais écrasez-le simplement à nouveau. Loi 16. Faites-vous désirer.